Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Phénoménal Catch et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo pronostic de WWE Survivor Series War Games 2025. Un show dont j'ai zéro hype. Et littéralement, je pense que tout le monde a zéro hype. J'ai pas vu une personne qui était hypée pour ce show. Enfin, dire que en fait rien ne me hype, c'est un peu faux. Mais ce sont pas les matchs War Games qui me hype. Alors, je vais y revenir quand on parlera du coup des War Games matchs, pourquoi ils me hype pas et pourquoi la construction était catastrophique. Donc je vais commencer par les deux matchs qui ne sont pas des War Games et qui sont paradoxalement les seuls matchs que j'attends. Tout d'abord, John Cena va défendre le championnat intercontinental contre Dominic Mysterio. Car oui, Dominic Mysterio a perdu le titre face à John Cena. Ce match me hype beaucoup, déjà parce que ça va être le match retour de leur match à Raw. C'était un très bon match, Dominic Mysterio est un très bon catcheur. C'est le dernier Survivor Series de John Cena, en plus en tant que champion intercontinental. Moi je trouve que c'est quand même un peu remarquable. Mais par contre, au niveau du gagnant, je sais pas. Parce qu'en même temps, je pense que la WWE risque de redonner le titre intercontinental à Dominic Mysterio. Mais en même temps... c'est l'avant-dernier match de John Cena. Est-ce qu'il faut vraiment le faire perdre sur son avant-dernier match? Parce que déjà, je pense qu'il va perdre son dernier match pour mettre un jeune talent en avant. Mais du coup, est-ce qu'ils vont aussi le faire perdre son dernier match? Est-ce que du coup, ce serait pas plus intelligent que celui qui va l'affronter pour son dernier match? Il a aussi du coup une chance pour un titre. Et oui, en plus, Dominic Mysterio est champion en AAA, donc il n'a pas tout perdu. Donc voilà, je me pose des questions et du coup je vais pronostiquer une victoire de John Cena. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce match, je pense que ça va être un très bon match. Ils ont fait un très bon match à Raw. Très content pour Dominic Mysterio qui a eu un super règne et surtout qui s'est pas fait enterrer par John Cena. Et j'espère qu'il va pas non plus se faire enterrer durant ce match. Donc voilà, si ça met quand même plutôt bien en avant Dominic Mysterio. Donc je pronostique une victoire de John Cena. Et le match qui me hype le plus, du coup, c'est le match pour le championnat poids lourd féminin. Stephanie Vaquer qui défend le titre face à Nikki Bella. Alors je sais que Nikki Bella, ça ne plaît pas à tout le monde. Moi personnellement, ça me dérange pas. Tant qu'elle ne vole pas la vedette et que, voilà, elle bat pas toutes les nouvelles superstars. Du fait comme elle est utilisée, moi j'aime plutôt bien. En plus, elle a fait un heel turn et j'ai toujours un peu préféré Nikki Bella en heel. Le fait que du coup elle affronte en fait des jeunes talents et qu'elle perde pour les mettre en avant, moi personnellement je trouve ça bien, c'est pour mettre la nouvelle génération en avant, donc je vois pas trop où est le problème. Alors j'avais quand même râlé un peu sur le Nikki Bella Becky Lynch quand il y a eu la Clash in Paris, parce que pour moi, je sais pas, c'était digne d'un pay-per-view et le match était catastrophique. En attendant, j'avais plutôt bien aimé la petite alliance qu'il y a eu avec Stephanie Vaquer, on se doutait tous qu'elles allaient finir par s'affronter. Je pensais pas que c'était pour les Survivor Series, et ça j'expliquerai un petit peu après. Mais voilà, moi je suis plutôt hypé, et vu qu'en plus on a fait un heel turn de Nikki Bella, ça permet de faire une petite rivalité. Concernant Stephanie Vaquer, depuis qu'elle est championne, ça est très récente qu'elle est championne, elle a pas un règne dégueulasse. D'abord elle est tout de suite rentrée en rivalité face à Tiffany Stratton pour le titre Crown Jewel. Ensuite elle a eu sa petite rivalité face à Roxanne Perez et Raquel Rodriguez. Moi j'étais plutôt content, j'espérais que le programme entre Vaquer et Roxanne Perez allait continuer un peu plus longtemps. Mais bon, maintenant on est sur un programme face à Nikki Bella. Alors je pense que le match ne sera pas le meilleur match de sa carrière, mais je pense que ça peut donner quand même un plutôt bon match. Victoire de Stephanie Vaquer, pour moi ça me semble logique. Et je pense que peut-être la rivalité peut continuer un peu après. Je pense peut-être du côté de sa durée être main event ou alors dans un épisode d'Euro. Je pense pas que ça va durer quand même jusqu'au Rumble. Mais bon, pronostic victoire de Stephanie Vaquer. Forcément. Bon, sans plus attendre, on va parler des War Games, parce que c'est comme un peu le principe maintenant des Survivor Series, vu qu'il y a carrément le nom War Games dedans. Et on va commencer par le War Game match féminin. Et je vais quand même lire les participantes. On aura donc du coup Rhea Ripley, Io Sky, Alexa Bliss, Charlotte Flair et AJ Lee contre Nia Jax, Lash Legend, Asuka et Kairi Sane, donc les Kabuki Warriors, et Becky Lynch. Alors de base, ce match, il était un petit peu mieux construit, dans le sens où on avait une rivalité Kabuki Warriors contre le Rhea Ripley et Io Sky.
Personnellement, je sentais venir que ça allait être ces deux équipes qui allaient s'affronter au Wargames avec justement d'autres partenaires. Mais d'un seul coup, en fait, Rhea Ripley et Io Sky ont complètement disparu. Alors, Io Sky, justement, parce qu'elle a vu un match dans une autre fédération japonaise. Mais bon, je crois qu'elle est quasiment restée absente 3 semaines. Rhea Ripley aussi. Je veux dire, les Kabuki Warriors sont partis vers les titres par équipe. Enfin, je veux dire... Ouais, la rivalité était presque en fait finie. Et d'un seul coup, elle a été relancée. Et... Ouais, bah, c'est pas hypant. Et surtout, bah, ils ont rajouté des personnes qui avaient rien à voir dans la rivalité. Je veux dire, je t'ai persuadé en fait que ça allait être... du coup, la team Rhea Ripley et Io Sky allait être complétée par Nikki Bella et Stephanie Vaquer. C'est pour ça que je ne les voyais pas s'affronter aux séries. Et je pensais que les Kabuki Warriors allaient plutôt s'allier face au Judgment Day, donc Raquel Rodriguez et Roxanne Perez, qui étaient en rivalité face à Nikki Bella et Stephanie Vaquer. Et pour moi, ça me semblait logique. Sauf qu'en fait, déjà, on a Nia Jax et Lash Legend. Alors en équipe, je pense que ça peut donner une bonne équipe. Mais qu'est-ce qu'elle fout dans les Survivor Series War Games match? Qu'est-ce que du coup Charlotte Flair et Alexa Bliss viennent aussi foutre dans l'équipe des Face? Qu'est-ce que AJ Lee et Becky Lynch foutent dans les Wargames alors que la rivalité, je veux dire, c'est entre elles? Je veux dire, ouais, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, Becky Lynch qui a perdu le titre face à Maxine Dupri. Je suis contente parce que j'aime bien Maxine Dupri, mais ça me fait un peu chier quand même pour Becky Lynch. Je pense que voilà, j'aurais plus vu justement un nom comme AJ Lee la battre. Mais bon, bref. Mais du coup, bah, le Wargames match féminin, il est pas hypant. Et comme dit, surtout, il y a des catcheuses de Raw, de SmackDown, contre des catcheuses de Raw et de SmackDown. Je veux dire, si on suivait mon idée de base, ce que je pensais d'abord de la team Rhea Ripley, Io Sky et de la team Kabuki Warriors, ça restait logique, parce que c'est tous des femmes du côté de Raw. Et là, non, on a rajouté, et c'est ça un des gros problèmes avec les Wargames depuis, on va dire, allez, l'année dernière, et qui est aussi le gros problème cette année, c'est qu'on rajoute le plus de monde pour les Wargames. Alors que du côté de NXT, on a des équipes de Wargames composées de 3 catcheurs. Voilà. Si je dois pronostiquer, je vais pronostiquer une victoire des Face, parce que oui, victoire des Face. Je vois pas l'intérêt. Ça va être un bon match, hein, ça, parce que voilà, il y a Io Sky, et Io Sky les Wargames, ça peut donner que du bon. Puis on a Rhea Ripley, même on a les Kabuki Warriors, donc je pense que ça peut donner un super match. Mais bon, la hype, elle est pas là. Hein. Et du coup, le Wargame match masculin, et je vais également lire les participants. On aura donc du coup d'un côté CM Punk, Cody Rhodes, les Usos et Roman Reigns, donc la Bloodline, contre The Vision, donc Bron Breakker et Bronson Reed, Logan Paul, Drew McIntyre et Brock Lesnar. Alors déjà, je pensais que du coup, ça allait sûrement être Bloodline contre The Vision dans un Wargame match. Ça semblait plutôt logique. Sauf qu'on a eu malheureusement la blessure de Seth Rollins et ça fait vraiment chier. Par contre, il turn de Bron Breakker. Moi personnellement, je pense que c'était une bonne idée. Mais justement, The Vision, après, c'était 2. Et après, je me suis dit, pour les Wargames, ça semble un peu compliqué. Petite anecdote, dans les plans d'origine, c'était Austin Theory qui devait également rejoindre les The Vision et pour être du coup leur 4e partenaire dans les Wargames. Donc déjà, ça suscite un autre problème. Ça veut dire qu'encore une fois, on veut foutre du monde dans les Wargames. Encore une fois, du côté de NXT, on a eu des équipes de 3 ou de 4. Et ça suffisait largement. D'ailleurs, au passage, allez voir les Wargames du côté de NXT, c'est des chefs-d'œuvre. Et par pitié, j'espère que s'ils veulent remettre les Wargames, qu'ils les remettent du côté de NXT, parce que c'était juste génial. Et ça permettrait de mettre un peu plus de lumière du côté de NXT. Donc voilà, petit avis de ma part. Et du coup, ouais, comme je disais, ce match, c'est vraiment, ouais, faut foutre du monde. Et il n'y a aucune construction, je veux dire. On a Brock Lesnar dans le Wargames. Qu'est-ce que Brock Lesnar va faire équipe? En plus, dans un Wargames. Ok, il sert à Big Boss avec Paul Heyman, qui est dans The Vision, ok. Mais ça sert à rien. Et dire, ça sert à rien, c'est illogique que Lesnar fait partie des Wargames. Et surtout, la construction était catastrophique, je veux dire. Cody Rhodes, un des pires règnes son 2e règne est catastrophique. On rajoute du coup McIntyre. Et il sert à rien, ça sert à rien, je veux dire. McIntyre se fait chier dessus depuis des semaines à essayer de récupérer le titre de Cody Rhodes.
titre qu'il mérite, et au final à chaque fois il passe pour un con. Je sens qu'il va encore passer pour un con dans ce match. En plus il fait alliance avec Brock Lesnar, ce qui est encore illogique vu la rivalité que les deux ont eue. Et même Punk encore que Punk, parce qu'il aurait été face à The Vision, c'était encore un peu logique qu'on aurait eu justement CM Punk qui fait une team pour affronter The Vision. Mais à la limite, mettez d'autres catcheurs heel de Raw avec The Vision, je veux dire. Lesnar, il a rien à voir là-dedans. McIntyre, il est à SmackDown. Qu'est-ce qu'il fout là? C'est illogique, ça ne sert à rien. Logan Paul, encore, ça peut être logique parce que c'est soit un heel qui s'allie avec tout le monde et qui essaie de... Et même, on pourrait dire que voilà, il essaie du clan de The Vision parce que c'est les plus forts. Ok. Mais ça a aucune construction, c'est nul. Et pourtant, je suis un fan du concept des Wargames. Mais vraiment là, c'est parce que c'était un pay-per-view Wargames. En fait, on se retrouve avec le même problème qu'on a vu avec Hell in a Cell. C'est qu'il fallait genre à tout prix qu'on book des Hell in a Cell match. Et en fait, ça décrédibilise totalement le truc. AEW l'ont bien mieux compris avec leur concept de Blood and Gut, qui est leur Wargames à eux. Et déjà, il n'y a pas de pay-per-view Blood and Gut, ce sont des shows, comme justement Raw, SmackDown, eux ils ont Dynamite et Collision. Ben justement, c'était un show spécial de Dynamite sur le thème de Blood and Gut. Et ça arrive pas au même moment. Je veux dire, ça peut être n'importe quand dans l'année. Et genre, je crois que ça faisait peut-être 2 ans qu'on n'avait pas eu de Blood and Guts match. Donc oui, eux, ils ont vraiment compris. Surtout qu'en plus, il y a eu 3 semaines, on a eu justement AEW Blood and Guts. Et c'était génial. Et encore, c'était logique dans la rivalité avec le Death Rider et j'ai complètement oublié le nom de l'autre clan là, mais avec Darby Allin, Orange Cassidy, Kyle O'Reilly, tout ça. Mais c'était logique. Et c'était bien. Et je pense que ça peut donner un bon match. Mais c'était complètement illogique. Les Wargames 2022 et 2023 étaient logiques parce qu'un coup c'était la Bloodline, un autre coup c'était le Judgment Day, et justement c'est des catcheurs qui étaient du même roster. Donc seulement c'était bien construit et les matchs étaient génialissimes. L'année dernière, il y avait déjà eu un gros problème. Donc c'était la Bloodline de Solo contre celle de Roman Reigns. Ok, c'était logique, mais on avait déjà amené des catcheurs de Raw et de SmackDown. Déjà, il y avait un gros problème. Et en plus, on avait rajouté Bronson Reed et CM Punk qui n'avaient rien à voir dans la rivalité. Mais bon, voilà, ils ont été foutus là, ils ont été foutus là. Ouais, je suis désolé. Pour moi, ce truc n'a aucune construction. Surtout qu'il y avait des rumeurs qui parlaient d'un Wargame match entre la MFT, donc le clan de Solo Sikoa, contre les Wyatt Six, sachant qu'il y a même des rumeurs qui disaient les Wyatt Six, Rey Fenix, Nakamura et Sami Zayn contre justement MFT dans un Wargames match. Ok, ça aurait pas été une grande affiche, mais au moins le truc, la rivalité aurait été bien construite parce que ce qui se passe un peu, c'est pas ouf, mais c'est quand même plutôt bien construit. Peut-être ça aurait pas été le main event et on aurait pu du coup donner le main event aux femmes, ce qui aurait été pas con, hein, parce que là je pense que c'est avec le main event. Mais ouais, ouais, je suis désolé, il n'y a pas de hype, alors que je suis un fan des Wargames, j'adore le concept des Wargames, mais là je suis pas hypé, je suis désolé. Si je dois donner une victoire de la team The Vision, parce que voilà, pour mettre en avant Bronson Reed et Braun Breaker. Et pour donner une victoire à McIntyre, si c'est possible. Mais voilà. Sinon, je suis pas hypé du tout. Donc du coup, c'était tout pour cette vidéo pronostic des Survivor Series. Vous avez vu que les Wargames ne m'attirent pas du tout. Surtout le match masculin. Encore le match féminin me hype un peu parce qu'il avait un début de construction. Mais le match masculin, voilà, comme dit, c'est une catastrophe. Du coup, vous aurez également la vidéo résultat la semaine prochaine. Je tiens également à préciser que, exceptionnellement, pour le dernier Saturday Night Main Event qu'on aura en fin d'année, qui sera donc du coup celui avec le dernier match de John Cena, il y aura une vidéo pronostic et une vidéo résultat, qui du coup ne seront pas faits en short, mais vraiment faits en vidéo. Comme je l'ai dit, ça va être le dernier match de John Cena, et pour moi ça mérite une vidéo, une grosse vidéo. Il y aura encore un épisode de Ciné-Catch cette année. Et normalement ce sera tout. Il y aura aussi en fin d'année la vidéo sur Stephanie Vaquer que j'avais promis. Et il y aura également une vidéo bilan de toute l'année, mais début d'année prochaine, où je vais
un peu revenir justement sur le monde du catch actuel, ce que j'en ai pensé de toute l'année. Et en fait, on va aussi beaucoup parler de la chaîne parce qu'il va y avoir quelques petits changements courant de l'année prochaine. J'arrête pas YouTube, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà, il y aura quelques petits changements, mais on verra tout ça dans la vidéo. En tout cas, si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, tout blablabla. Vous connaissez la chanson. Ciao!